Bonjour les fans d'anime et de manga, bienvenue dans le QG du Geek. Vous avez été incroyables sur ma dernière vidéo où je vous présente ma Mangatech et je voulais vous dire vraiment un grand merci pour vos retours. Et comme promis, voici la vidéo de la FAQ pour les 8000 abonnés qu'on a dépassé allègrement grâce à la dernière vidéo. J'ai donc essayé de compiler toutes les questions que vous avez pu me poser, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux, et j'en ai ressorti 20 questions auxquelles je vais vous répondre tout de suite. Je vous mets en fin de cette vidéo le résultat du dernier concours où vous pouviez gagner le tome 20 en collector de Jujutsu Kaisen. Bien évidemment, je vous le mets en fin de vidéo pour que vous alliez jusqu'au bout. Merci d'avance. Avant de commencer la partie questions, je voulais juste vous remercier car on arrive bientôt à 8400 abonnés, ce qui est beaucoup plus que ce que je pensais vraiment atteindre à cette vidéo-là. La dernière vidéo a vraiment très bien marché, il y a eu énormément de nouveaux abonnements, je vous en remercie beaucoup. Et justement pour vous remercier, je vais refaire un concours comme j'ai pu faire sur le Jujutsu Kaisen tome 20, mais cette fois-ci avec le tome 15 de Mashle en édition collector. Même chose, si vous voulez le gagner, vous pouvez vous abonner ou si vous êtes déjà abonné, me mettre un message en commentaire comme quoi vous voulez participer au concours. Et surtout, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser à ce moment-là aussi. Mais trêve de bavardage, on va passer maintenant aux questions. Donc avant tout, merci à tous pour vos questions et on va commencer par la première. La première nous est posée par Diablo et il aimerait savoir qu'est-ce que j'aimerais faire comme vidéo dans le futur et est-ce que j'ai prévu beaucoup de vidéos à l'avenir. Donc oui, j'ai déjà prévu quelques vidéos, notamment une sur l'histoire du manga, mais ce que j'aimerais faire, c'est prendre un rythme un petit peu plus soutenu, on va dire, et un peu plus cohérent, c'est-à-dire un rythme que j'arrive à suivre, c'est-à-dire en gros, une grosse vidéo avec un peu de théâtralisation, soit tous les mois, soit tous les 2 mois. Je vais voir en fonction de ce que me laisse comme temps mon travail aussi pour pouvoir avancer là-dessus. Et en contrepartie aussi rajouter des shorts où je vais pouvoir traiter des sujets plus courts mais de manière plus régulière. Ce qui me permettra de traiter notamment de sujets d'actualité que je ne traite pas aujourd'hui sur ma chaîne. Donc pour les vidéos short, ce seraient des vidéos très courtes avec de l'actualité et pas forcément mon visage sur les vidéos mais plutôt des illustrations par des images, des mèmes ou autres. Pour les grosses vidéos, ce sera différent. J'aimerais faire quelque chose avec de la théâtralisation, avec des petites scénettes soit humoristiques, soit qui sont en rapport avec le sujet que je traite. Pour ça, j'ai déjà commencé à travailler sur une première vidéo, comme je vous disais, sur l'histoire du manga. Qui sera peut-être en plusieurs parties parce que c'est vrai que c'est très long à traiter, j'ai commencé à la travailler, mais avec pourquoi pas des acteurs, si j'en trouve, avec des personnes qui vont m'aider à réaliser ces vidéos, donc faire des projets un petit peu plus pro, entre guillemets, hein, pro à mon niveau, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif principal de ma chaîne, c'est ça. Une des autres vidéos que je souhaiterais faire, c'est sur Neon Genesis Evangelion. Ça, je la fais spécialement pour une personne, mais je pense qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo. Pas vrai, Léa? D'ailleurs, j'en profite, si vous avez envie d'une vidéo en particulier sur un animé, n'hésitez pas à me dire un animé ou un manga. D'ailleurs, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait jouable. J'aimerais aussi, et ça je voulais vous poser la question, à savoir, je souhaiterais faire des shorts sur un contenu aussi jeu vidéo. Mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Dans ce cas-là, je pense que je vais plutôt lancer une seconde chaîne qui sera spécifique sur de l'actu, du jeu vidéo et d'autres sujets comme le true crime par exemple. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ça va se développer sûrement cette année. Donc voilà, encore pas mal de choses à venir sur la chaîne dans les mois à venir et surtout, vous inquiétez pas, il y aura du contenu. La deuxième question est posée par Furkan, encore merci à toi. Et donc cette question c'est, as-tu l'intention de faire des lives Twitch ? Alors figure-toi que j'ai commencé par Twitch, j'en ai fait pendant 2 ans et ça a été une vraie passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai adoré faire mais que j'ai dû arrêter tout simplement parce que j'ai repris le travail et que les 2 activités n'étaient pas possibles. Je préférais du coup me reconcentrer sur YouTube et faire des vidéos à mon rythme puisque c'était devenu vraiment très compliqué. En plus, on était sur un rush de partenariat et franchement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même si j'ai vraiment beaucoup aimé ça. De plus, l'avantage de YouTube, c'est que ça me permet de travailler sur mes 2 passions, qui sont le manga et la vidéo. De ce fait-là, ça me permet aussi d'avancer, d'apprendre
encore plus en montage, en méthode de prise de vue et tout ce qui touche un petit peu à la vidéo et qui me passionne fortement. Donc pour répondre à ta question, pour l'instant, les live Twitch, non. Pas tout de suite, en tout cas. Je reprendrai peut-être quand j'aurai une audience suffisante, puisque aujourd'hui, si je reprenais, ça serait pas forcément très intéressant. Mais si mon niveau d'abonnés monte, on fera sans doute des lives YouTube dans un premier temps, et pourquoi pas reprendre Twitch par la suite. Mais c'est pas d'actualité pour le moment. La question suivante m'est posée par Lily, merci Lily. Et donc ta question, c'est... Quand est-ce que j'ai commencé à collectionner les mangas et pourquoi est-ce que j'ai commencé? Alors comme un peu toutes les personnes de mon âge, moi j'ai été amené au monde de l'anime et du manga par le club de Dorothée, bien évidemment, dès le début des années 90. Mais en ce qui concerne le manga précisément, donc les premiers que j'ai achetés c'est Gun en 97, comme je le dis dans ma précédente vidéo, et ensuite Flag Fighter en 98 il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas par eux que je les ai découverts, les mangas. Les mangas, je les ai découverts dans la bibliothèque municipale de ma commune de l'époque, où il y avait déjà des mangas, et oui. Donc, les 3 premiers que j'ai lus, ça doit être de tête Akira en entier, Ghost in the Shell et Appleseed, qui étaient donc disponibles à cette époque-là. J'étais quand même assez jeune, je crois, et c'est que du seinen. Et ça m'a fait tomber dedans, et j'ai tout de suite adoré. Je pense aussi que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime beaucoup le shonen, mais j'ai quand même une très grosse préférence pour le seinen. Et vraiment, allez lire ces 3 œuvres, c'est des bangers. Question suivante posée par Rush, donc merci Rush. Où habites-tu? Alors je vais pas être trop précis, parce qu'on sait jamais, mais j'habite du côté de Toulouse. Et c'est super que tu me poses la question, parce que justement je vais avoir besoin d'acteurs bénévoles, bien évidemment, pour mes vidéos à venir. Donc si vous êtes de ce côté-là, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram en DM, puisque de toute façon je vais être à la recherche d'acteurs moi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester, je reviendrai vers vous. La question suivante est aussi posée par Rush et il me demande: as-tu eu déjà des sponsors ou désires-tu faire des sponsors? Alors là c'est un vaste sujet, moi si je peux éviter, je préfère éviter. C'est pas que je suis contre les sponsors, mais c'est que pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. On m'en a déjà proposé, mais sur des produits sur lesquels j'avais pas vraiment d'attrait, donc je préférais refuser. Mais je dis pas que ça arrivera jamais. Il se peut que pour des gros projets, par exemple, j'ai besoin d'un financement, et dans ce cas-là, on étudiera la possibilité. Même si, franchement, je préfère le système de financement participatif avec contrepartie. Je trouve ça vraiment plus fun et beaucoup plus sympa pour les gens qui regardent les vidéos notamment. Après, on sait jamais, hein, si les comptoirs du rêve vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, hein, moi je fais une partenariat avec vous quand vous voulez. Donc la question suivante est posée par AAAA038, merci à toi pour ta question, et donc la question est: quels vont être le sujet des prochaines vidéos? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine grosse vidéo ce sera sur l'histoire du manga, et je pense qu'elle sera en plusieurs parties, parce que j'aimerais faire un truc bien shadé, bien propre, bien monté. Donc ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais en tout cas c'est le prochain gros projet. En contrepartie, j'ai déjà commencé à travailler sur plusieurs shorts que je vais mettre très rapidement en ligne. Pour mes prochaines grosses vidéos, ce que j'aimerais aussi faire, c'est d'avoir un fil rouge, c'est-à-dire une histoire qui va suivre un petit peu toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles avancent, pour créer une histoire globale. Ça, c'est pas simple à faire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tenter, et ça va être assez compliqué, mais on verra. Et pourquoi pas aussi y ajouter de l'illustration, mais ça, il faut que je trouve un illustrateur, je suis en train d'en chercher un. Donc ça arrivera courant d'année. Un peu dans la même veine, Eren Dagan nous demande si j'ai l'intention de créer du nouveau contenu, et s'il y a un nouveau format de vidéo que je désire mettre en place. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sujets moi qui m'intéressent particulièrement, c'est le jeu vidéo, c'est le true crime, même si j'avoue que pour l'instant je préfère le regarder que travailler sur les vidéos de ce type de contenu. Bien évidemment la vidéo et la photo, ça c'est essentiel pour moi, mais j'en ferai pas de vidéo parce que j'ai pas les compétences à aujourd'hui pour. Mais le prochain, ce sera sans doute du jeu vidéo, je pense. Après, ça, c'est des sujets à plus long terme. Ce ne sera pas immédiat non plus. On passe à la question suivante posée par Mickey. Donc, désires-tu vivre de YouTube? Comme un peu tous les créateurs, si ça pouvait m'apporter un revenu, je serais assez content. Maintenant, de là à en vivre, je pense qu'on en est encore très très loin. Pour l'instant, c'est principalement une passion. Mais l'objectif d'en vivre m'intéresse, oui. Je pense comme tous les créateurs, ça peut m'intéresser, ouais.
Après, si c'est que pour gagner de l'argent, je pense que TikTok est bien plus approprié à aujourd'hui que YouTube. Mais avec les shorts, on va voir, peut-être que je me trompe. Après, pour être très honnête, je fais surtout ça pour le plaisir, puisque c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est pas un sujet sur lequel il est très facile de percer sur YouTube aussi, le monde des animés et des mangas. Il n'y a pas d'énormes youtubeurs, il y en a peut-être un ou deux, mais c'est vrai que moi, c'est plus par passion aujourd'hui que je fais ça. J'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas. Léna nous demande ensuite si je parle japonais. Alors Léna, j'ai commencé à l'apprendre, je suis vraiment un débutant aujourd'hui, clairement, mais c'est vrai que j'aimerais avoir des notions de base de japonais pour si un jour je suis amené à voyager au Japon, ce que j'aimerais faire et qui est un petit peu une priorité aussi. Alors pour faire du tourisme avant tout, pas forcément aller y vivre, c'est pas un pays qui m'attire particulièrement pour aller y vivre, ça serait plus le Québec ou le Canada, mais par contre pour y aller en touriste, ouais, carrément, j'aimerais avoir des rudiments et maîtriser un petit peu la langue avant d'y aller. Très bonne question, merci. On enchaîne avec la question de Gotoro. Merci pour ta question, qui est « Es-tu présent sur d'autres réseaux sociaux ?» Eh ben ouais, quelques-uns quand même. En tout cas, merci pour cette auto-promo, c'est gentil, ça me permet de présenter un petit peu mes réseaux sociaux. Donc je suis un petit peu présent sur TikTok et Insta principalement. Et là où je suis beaucoup moins présent, ça va être sur Twitch malheureusement en ce moment. Et sur X, où j'ai vraiment une toute petite communauté, et à aujourd'hui, je publie vraiment très peu. Voilà, c'est à peu près tout. On a ensuite une question de Cowboy, que je remercie également, et qui nous demande quel est mon type de manga préféré et quel est mon top 10. Pour être honnête, je lis un petit peu de tout, c'est vrai que je suis très éclectique sur mes lectures, mais que je m'éloigne de plus en plus du monde du shonen, qui m'intéresse de moins en moins. Je trouve qu'on commence à tourner un petit peu en rond, à part quelques pépites de temps en temps. Même si j'avoue que dans le monde du shonen, à aujourd'hui, je trouve que la France fait des choses vraiment formidables, et notamment, je voulais en profiter pour vous parler de Dream Maker, que vous avez peut-être vu passer si vous suivez le comptoir du rêve, ils en parlent beaucoup. C'est un très bon shonen, c'est un très bon premier tome. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante et qu'on traite de sujets qui changent un peu. En le commençant, j'avais un peu peur, honnêtement, je vais être très franc avec vous, j'avais un peu peur, et en fait, vraiment, je me suis pris au jeu, c'est quelque chose de vraiment très bien. Donc voilà, si par exemple, je peux vous conseiller quelque chose, ça, en ce moment, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même plus un lecteur de seinen, clairement. J'ai beaucoup aimé, notamment, dernièrement, Oneira, pareil, travail franco-italien, que j'ai vraiment adoré. Gigante, que j'avais jamais lu et que j'ai beaucoup aimé. Qui prête un petit peu à la controverse, mais que j'ai franchement beaucoup aimé. Et bien évidemment, ma meilleure lecture de cette année, qui est Gannibal, avec le numéro 13, qui était le dernier tome et qui vient de sortir, et qui est vraiment formidable. Courez lire Gannibal, c'est vraiment très bien. Donc ouais, plutôt que de vous parler de vraiment mes préférés all-time, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai bien aimé en ce moment aussi. Donc il y a ça aussi que j'ai reçu dernièrement, Yokai, qui m'a été envoyé directement par la mangaka. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très bien, j'ai hâte de lire la suite. Je vous en parlerai sûrement dans un short. Et dans un autre style, même si ça reste un petit peu du seinen pour moi quand même, il y a Oshinoko que j'aime vraiment beaucoup. Alors ça, c'est pas très original que de dire ça, mais je trouve vraiment l'histoire très bien ficelée, très intéressante. Les personnages sont super bien écrits, il y a de tout. Puis moi, j'aime beaucoup aussi le côté très artistique, les acteurs, le monde des acteurs, le monde des idoles et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc Oshinoko, c'est une masterclass. Alors je l'ai toujours pas vu en animé, mais par contre, vraiment le manga c'est incroyable. Moi je vous le conseille 10 000 fois, c'est vraiment très bien. Ce que j'aime moi, c'est aujourd'hui le mélange des genres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut trouver de la romance dans du seinen dans du shonen, et que ça apporte vraiment quelque chose aux œuvres. Alors bien évidemment, c'est sans doute un peu dû au fait qu'on a fait sans doute le tour de pas mal d'histoires, notamment le mythe du héros mille visages commence à passer un petit peu de mode. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouvera toujours des pépites. Il y aura toujours des pépites qui vont sortir. Donc, on en a encore pour très longtemps avant de commencer à s'ennuyer dans le monde du manga, et ça, c'est génial. Pour ce qui est du top 10, je vais pas te répondre là parce que c'est vraiment une question ultra complexe pour moi. Pour déjà un top 3, j'ai du mal. Alors un top 10, donc ce que je te propose, c'est que je ferai une vidéo rapidement, alors peut-être pas un short, mais peut-être un TikTok ou quelque chose comme ça, sur mon top 10. Comme ça, je vais prendre le temps d'y réfléchir parce que c'est une question qui, mine de rien, n'est pas si simple que ça à répondre.
mais je t'assure que je répondrai à ta question sous forme d'un top un de ces jours avec plaisir. Et la question suivante me fait vachement plaisir puisqu'elle m'est posée par Dirty Barbouze qui est mon streamer préféré. Merci Dirty pour ta question, allez le suivre sur Twitch, il fait du super contenu. Et notamment il va lancer un nouveau programme d'émission qui va sortir, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 1er septembre. Donc courez vous abonner à Dirty Barbouze s'il vous plaît. Je vous mets bien évidemment le lien en commentaire. Et donc sa question c'est la suivante. Si tu ne devais garder qu'un seul manga, ce serait lequel et pourquoi Dragon Ball ? Parce que c'est un grand fan de Dragon Ball, et j'avoue que la question m'a fait beaucoup rire. Donc oui, Dragon Ball, j'aime beaucoup. Je les ai pas en manga parce que je les ai pas commencé au départ quand j'ai commencé à les lire. Je dois avoir 2-3 tomes à l'époque où c'est sorti. Je crois même que j'ai une première édition, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais c'est quelque chose que je préférais suivre en animé. Moi, j'étais un très grand fan. J'avais les posters dans ma chambre de DBZ à l'époque, même ouais c'était ça, et j'avais toutes les OAV en VHS à l'époque. Donc ouais, très grand fan, mais pas le manga, plus l'animé au final. Et pour le petit clin d'œil justement, j'ai rajouté quelques figurines de Dragon Ball au-dessus, en décoration. La question suivante est un peu longue, donc je vais vous la lire. Elle est encore posée par Diablo. Remercie Diablo pour tes questions, ça fait vraiment plaisir. Donc la question c'est, tu parles de la difficulté à avoir la collection complète de Ashita no Joe. Est-ce que tu peux nous parler de l'œuvre et nous dire pourquoi ça a été si difficile à compléter? C'est vraiment une super question et auquel j'ai vraiment envie de répondre. Donc c'est pareil, je pense que je vais faire un sujet spécifique sur Ashita no Joe pour présenter un petit peu l'œuvre qui a quand même été quelque chose d'important pour la culture japonaise et notamment dans certains événements qui ont amené à des grèves au Japon. Alors je dis pas que c'est la cause des grèves, mais enfin ça on y reviendra sur la vidéo, mais c'est un sujet vraiment passionnant, Ashita no Joe. C'est vraiment très intéressant parce que ça a vraiment été un marqueur culturel de l'époque au Japon. Et donc oui, au final, pour répondre à ta question, pourquoi ça a été dur de les compléter, puisqu'en fait, ils sont sortis chez Glénat, et je crois que tu les vois là-haut, là il me semble, je sais pas si on les voit bien à la caméra, ils sont là-haut. Et en fait, la problématique, c'est que ça a été édité entre 2010 et 2012, si je dis pas de bêtises, pour une première édition, et que les derniers tomes n'ont pas très bien marché, ce qui a fait qu'ils sont devenus très rares, et donc plus édités après 2012, ce qui a fait monter énormément les prix de certains tomes dans les années qui ont suivi. Ce qui fait que Glénat a été obligé de refaire une édition en 2017-2018, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est à peu près ça les dates. Alors je sais pas si c'est par rapport au fait que beaucoup de tomes avaient pris beaucoup de valeur, ou si c'est plutôt les gens qui ont demandé une réédition, à mon avis c'est plus ça, et du coup ça fait baisser énormément les prix. Donc ça a été très dur parce qu'à un certain moment où quand tu voulais acheter par exemple le tome 13 coûtait entre 70 et 120 € le tome d'occasion. Donc c'est pour ça que je dis que ça a été assez compliqué de me les procurer, mais au final j'ai réussi à les compléter, même avant la réédition je crois, pour pas si cher que ça. Mais ça a été quand même une sacrée galère pour les trouver. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de le lire ou de même regarder l'animé, hein, qui n'est pas exceptionnel parce qu'il est quand même assez ancien, mais ça reste quand même un bon animé. Je crois que j'ai aussi le coffret DVD quelque part là-haut là. Donc ouais, n'hésitez pas à le lire, vraiment, c'est quelque chose qui est super, qui est vraiment très bien et puis qui correspond à une époque aussi qu'on ne connaît plus à aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai trouvé aussi dernièrement, c'est ça. Donc c'est une édition limitée avec en DVD une partie de l'animé. Non, je crois qu'il y a peut-être même l'intégralité, avec énormément de choses à l'intérieur, des artbooks, des posters. Enfin, je l'ai toujours pas ouvert, je pense pas que je l'ouvrirai. Je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment très bien. Vous comprendrez ce que je veux dire par c'est une autre époque, mais c'est super intéressant. Après mon streamer préféré, j'ai eu aussi droit à un message de ma streameuse préférée, Pachou, qui me disait qu'elle aimait beaucoup mon t-shirt Zelda. Je te remercie beaucoup, je te passe un petit coucou, et pareil, allez voir sa chaîne, c'est vraiment top. Si vous aimez notamment le Zelda, en ce moment, elle est en train de faire TOTK à fond à 100%, donc il y en a pour un petit moment, mais c'est toujours super chill et tellement agréable de regarder. Donc à bientôt sur tes lives. Pour la question suivante, en fait, j'ai pris deux questions qui revenaient de temps en temps et auxquelles j'avais envie de répondre. C'est comment as-tu fait pour avoir autant de mangas? Sous-entendu, c'est vrai que c'est cher. Donc, quelles sont tes solutions en quelque sorte pour pouvoir
acheter autant de mangas. Alors comme je vous ai dit, moi je trouve que j'en ai pas non plus énormément, mais c'est vrai que c'est une collection qui s'est construite au fur des années. Mais en tout cas, moi ce que je peux faire, c'est vous donner des petites astuces pour les trouver moins chers, même si peut-être vous les connaissez déjà, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je trouve que ça a beaucoup augmenté au niveau du prix. Et en même temps, quand on regarde Gun, je l'ai acheté 39,90 €, ce qui fait aujourd'hui 6 € en transaction, enfin sans compter l'inflation. Donc je pense que ça n'a pas tant augmenté que ça au niveau du prix, mais c'est vrai que ça devient tout de suite un budget, ça c'est clair. Donc moi, pour vous donner mon exemple, je pense que j'achète 60-70% de mes mangas d'occasion. C'est vrai que je chine énormément. Je vais dans des magasins comme Easy Cash, où je vais très souvent, et ils me connaissent bien maintenant, à force de me voir. Et je leur passe un petit coucou s'ils voient la vidéo. Ils sont très sympas. Mais je vais aussi bien évidemment au comptoir du rêve dans la partie occasion, mais aussi dans la partie neuve. Quand j'ai une série en fait qui est en cours comme Undead Unlock, Sakamoto Days qui sortent en ce moment, je les achète pour la plupart du temps neufs parce qu'on les trouve très rarement d'occasion. Mais pour compléter mes séries, je me sers de l'application Manga Collect. Je vous mettrai peut-être le lien d'ailleurs dans la vidéo si vous voulez voir exactement le détail de ce que j'ai. Donc je me sers de cette application et puis je vais chiner, je vais à droite, à gauche, je regarde si j'ai le tome, je regarde si celui-là je l'ai, si celui-là je l'ai pas. Et donc ça me permet de les trouver souvent à moindre coût. Et en dernier recours, il y a aussi eBay, Le Bon Coin. Par exemple, Le Bon Coin, j'y vais beaucoup pour acheter des séries complètes ou en grande partie complètes. Donc acheter des lots, c'est souvent beaucoup moins cher. En général, c'est aux alentours de 4,50 € le tome, je dirais à peu près. Donc ça, c'est mes bons plans. Si ça peut vous être utile, n'hésitez pas. C'est un plaisir. Et c'est vrai que pour les tomes neufs, je vais très souvent au comptoir du rêve, quand je peux, puisque j'habite pas tout à fait à côté de Toulouse, je suis quand même un petit peu plus loin. Donc j'aime bien y aller de temps en temps, au moins une fois par mois, pour aller faire le plein. La question suivante est posée par Jean-Michel, qui est un ami. Merci pour ta question. Et donc la question est, que penses-tu de One Piece ? Alors One Piece, pour être très honnête avec toi, je l'ai commencé plusieurs fois, en tout cas l'animé, je l'ai commencé 3 ou 4 fois. Je n'aimais pas du tout les graphismes, je trouvais ça très moche. Après l'histoire était quand même intéressante, mais c'est vrai que les histoires de pirates à la base, ça me disait pas trop. C'est vraiment en découvrant le manga ensuite où je me suis pris à l'histoire. Alors il y a une telle différence en plus entre le manga et l'animé qui fait que... Mais aujourd'hui, je m'y suis remis une bonne fois pour toutes. Alors heureusement, à l'époque où j'ai commencé à le regarder, il n'y avait pas plus de 1000 épisodes, parce que sinon je ne sais pas vraiment si j'aurais eu le courage. Mais je suis assidûment, là je suis à jour, je regarde tous les dimanches mon petit épisode de One Piece. L'arc Wano m'a régalé, j'aime bien. Après je les achète en manga petit à petit parce que c'est énorme quand même, c'est une sacrée collection. Donc dès que j'en trouve d'occasion, j'en profite, je les achète. Et donc je me fais ma petite collection au fur et à mesure. Après j'aime beaucoup One Piece, mais comme je vous disais, moi le shonen c'est pas ce que je préfère. Donc je dirais pas que c'est dans mon top 3, peut-être dans mon top 10, oui. J'aime bien ça, mais c'est pas non plus ce que je préfère ever. Et la question suivante tombe vraiment bien, posée par RNF, merci à toi. Pourquoi si peu de mangas du Big 3 ? Parce que c'est la même chose. Moi, l'anime Naruto, j'ai commencé à le regarder quand il y avait 3 épisodes qui étaient sortis. Donc je les ai faits petit à petit, sans vraiment avoir pris connaissance du manga auparavant. Bleach, c'est la même chose, j'ai commencé quasiment au début. Voilà, en gros, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, je les ai regardés en animé tellement tôt que je n'ai pas eu la nécessité d'acheter les mangas. Et à aujourd'hui, pour acheter les collections complètes, ça coûte vraiment beaucoup trop cher pour tout acheter d'un coup. Donc, j'achète parfois quand je trouve un tome par-ci, par-là, à droite, à gauche en occasion. Mais ça va être très long de les faire et puis surtout, c'est pas vraiment mes priorités de recherche. Moi, aujourd'hui, je recherche plus du seinen, même si j'aime beaucoup, hein, j'adore Bleach, Naruto, ça a été vraiment une claque quand je l'ai découvert en animé. Même si la fin est un petit peu décevante, en effet, ça reste quand même quelque chose de très bien. Donc voilà pourquoi. Tout simplement parce que ça coûte très cher de toutes les avoir. La question suivante nous est posée par Baba Run. J'adore ton pseudo, franchement il est top. Et il me demande pourquoi si peu de décoration dans ma mangatech. Justement, c'est quelque chose que j'essaye de retravailler depuis la dernière vidéo. Je me suis rendu compte que c'est vrai que ça manquait un petit peu de quelque chose.
Donc j'ai essayé de travailler un petit peu l'éclairage, de rajouter un petit peu des figurines, mais j'en ai très peu. Donc je vais voir, peut-être que je vais m'en procurer certaines, même si je ne suis pas un grand fan. Si vous aimez ça, allez voir Dirty Barbouze, hein, ça, lui c'est le spécialiste. Mais par contre, moi je vais essayer d'agrémenter un petit peu ma Mangatech de manière à la rendre un peu plus jolie. Ouais. C'est une très bonne remarque et je suis d'accord avec toi. Et donc on en arrive à la dernière question posée par The Great Teacher, Monsieur Onizuka. Merci pour ta question et qui me demande: as-tu d'autres collections que les mangas? Donc pour te répondre, oui, j'en ai quelques-unes. J'ai notamment quelques figurines. Je collectionne aussi les vieux appareils photo que je trouve sur des brocantes la plupart du temps et que j'aime bien. Beaucoup de DVD aussi d'animés que j'ai depuis très longtemps, notamment une série qui s'appelait Manga Player, je crois, DVD, il me semble, où j'ai vraiment une collection pas hyper importante, mais que j'aime beaucoup en tout cas. Je vous la présenterai sans doute un jour d'ailleurs. Et également, j'ai une petite collection assez simple, mais que j'aime beaucoup aussi, de jeux vidéo, principalement sur du rétro gaming. J'ai pas mal de vieilles consoles, avec pas mal de vieux jeux aussi, principalement ceux auxquels j'ai joué et que j'ai aimé. Mais ça, pareil, je pense que je le présenterai un jour dans un short. Comme ça vous permettra de voir un petit peu tout, en prenant un petit peu plus le temps de vous présenter ça correctement. Donc voilà, cette vidéo FAQ est terminée. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que je n'ai pas suffisamment répondu à une de vos questions en commentaire. On va passer tout de suite, je vais vous montrer le tirage que j'ai effectué sur un site de tirage au sort. J'ai bien évidemment déjà effectué le tirage au sort. Et le grand vainqueur est donc, roulement de tambour, c'est Diablo. Bravo à toi. Donc vraiment, contacte-moi rapidement, soit en commentaire, soit en DM sur Insta, c'est quand même le plus simple je pense. Contacte-moi pour pouvoir récupérer ton adresse et pouvoir t'envoyer donc le tome 20 de Jujutsu Kaisen et ton fameux collector. Voilà, félicitations à toi. Et pour les autres, merci d'avoir joué, franchement ça fait vraiment très plaisir d'avoir eu autant de commentaires sur la dernière vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie encore d'avoir été là et de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous et à bientôt dans le monde merveilleux des mangas et des animés.